Dans la terre où le baobab s'étend comme un gardien sur un sol ancien, une nouvelle histoire est en train de naître. Une histoire marquée par la lutte, le sacrifice, le pouvoir et la trahison. Une tempête se lève dans le ciel politique du Sénégal. Je suis allé voir le président Diomaye Faye. Parce que ce qui se passe actuellement, il peut l'arrêter quand il veut. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est une autre question. Je lui ai dit qu'il peut y mettre un terme parce qu'on ne m'aurait pas parlé ainsi si j'étais président. C'est vous le président. Et à chaque fois qu'on parle de vous, vous donnez l'ordre pour y mettre un terme, mais tout le monde dit que c'est Sonko. Le Sénégal n'a aucun problème à part un problème d'autorité. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport à cette situation-là. Ou bien qu'on me laisse gouverner. On me laisse gouverner pour voir si les choses vont se passer ainsi. Et au cœur de cette tempête se tiennent deux hommes, autrefois frères d'armes, aujourd'hui tiraillés par l'ambition et l'idéologie. Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, deux noms gravés dans le cœur battant de la révolution d'un peuple, deux hommes qui ont défié un système corrompu, qui ont résisté à l'influence impériale, qui ont promis une aube nouvelle pour le Sénégal. Mais aujourd'hui, le vent qui portait leurs espoirs change de direction. Et ce qui ressemblait autrefois à de l'unité vacille désormais, sous le poids de la fracture. Pour comprendre ce moment, il faut revenir au jour de feu, à une époque où Ousmane Sonko était plus qu'un homme politique. Il était la révolte incarnée. Sous le régime de Macky Sall, l'espace politique du Sénégal n'était pas une démocratie, c'était un champ de bataille. Et Sonko, ancien inspecteur des impôts devenu lanceur d'alerte, osa dire la vérité, alors que d'autres se plient au statu quo imposé par les puissances étrangères. Sonko restait debout, seul, dénonçant la corruption enracinée, les prises d'otages économiques françaises et l'injustice qui étranglait la jeunesse du Sénégal. Il dénonça le pillage des ressources nationales, critiqua la relation injuste de Sénégal avec la monnaie CFA et exigea que la souveraineté sénégalaise soit plus qu'un slogan. Il parlait le langage des rues, le langage du peuple. Et le peuple répondit en masse. Cela effraya le système. L'administration de Macky Sall savait qu'elle ne pouvait pas battre Sonko lors d'élections libres. Alors elle utilisa l'arme la plus vieille des régimes en faillite, la répression. En 2021, ils fabriquèrent des accusations. D'abord, ils l'accusèrent de viol, une accusation que beaucoup au Sénégal et à travers le continent virent comme une manœuvre politique. Quand cela échoua à le faire taire, ils le condamnèrent pour diffamation et corruption de la jeunesse. Tout était bon pour l'empêcher de se présenter en 2024. Le but était clair, effacer Sonko de l'équation politique, détruire sa crédibilité, briser son mouvement, mais le régime sous-estima une chose, l'amour. L'amour que la jeunesse sénégalaise, les diplômés sans emploi, les commerçants en difficulté, les paysans avaient pour Sonko. Un amour inébranlable. Son emprisonnement ne fit que l'amplifier. Son silence résonne plus fort que tout le gouvernement de Macky Sall. Des manifestations éclatèrent dans tout le pays. Des vies furent perdues dans les rues, au nom de Sonko, pour sa vérité, pour ce qu'il incarnait. Mais malgré cela, le régime continua à avancer, déterminé à enterrer la révolution sous des chaînes et des tribunaux. Mais Sonko, fin stratège, refusa de devenir un martyr en cage. Dans un acte de profonde humilité et de sagesse politique, Ousmane Sonko regarda vers l'avenir. Il comprit que le mouvement le dépassait, que l'ennemi réel n'était pas un tribunal, mais une machine néocoloniale. Depuis sa cellule, il désigna son successeur. Un homme de force tranquille et de loyauté farouche, son adjoint, son camarade, Bassirou Diomaye Faye. Inconnu du grand public, mais respecté au sein du parti PASTEF, Diomaye purgeait une peine de prison aux côtés de Sonko, pour avoir défié le régime. Et pourtant, Sonko savait qu'au fond du cœur de Diomaye brûlait la même flamme. Justice, souveraineté, fierté panafricaine. Le monde regarda avec incrédulité. Un homme emprisonné pour avoir dit la vérité avait passé le flambeau depuis sa cellule. Et lorsque les élections de 2024 arrivèrent, l'histoire fut écrite.
Bassirou Diomaye Faye remporta une victoire écrasante. L'ancien régime s'effondra comme du papier. Les alliés de Macky Sall prirent la fuite, réduits au silence, couverts de honte. Le peuple avait parlé, et il avait choisi la vision de Sonko, portée par les mains de Faye. C'était poétique. L'homme à qui on avait refusé le bulletin de vote venait de redessiner l'avenir. Sénégal devient alors un symbole du pouvoir populaire, de la résilience africaine, et dans un geste fort de loyauté, Diomaye nomma Sonko Premier ministre, de prisonnier à chef de gouvernement, d'exilé à figure exécutive. La révolution avait trouvé son foyer, mais les révolutions sont faciles à scander dans les rues. Elles sont bien plus difficiles à gouverner depuis les palais. Aujourd'hui, quelques mois seulement après cette victoire historique, les murmures se font plus audibles. Murmures de désaccord, de tension, d'un lien qui se délite. Ousmane Sonko est revenu à son rôle naturel, activiste, organisateur, porteur de vérité. Ses discours deviennent plus acérés. Il critique publiquement l'administration qu'il a contribué à bâtir. Il alerte sur les retards, les trahisons, une révolution qui s'égare. Il rencontre seul les investisseurs. Il parle en indépendant. Il ne se satisfait plus d'être l'ombre du président qu'il a lui-même élevé. Et bien que le président Diomaye Faye reste calme, diplomate et concentré sur la stabilisation économique, le froid entre eux est palpable. Une bataille silencieuse est en train de se dessiner, pas avec des armes, mais avec des visions. Sonko veut toujours une rupture radicale avec les anciens systèmes. L'indépendance monétaire complète, vice à vice du CFA, le rejet total de l'influence française, des purges anticorruption massives. Faye, quant à lui, gouverne désormais. Il doit jongler avec les relations internationales, maintenir la paix, éviter l'explosion des prix alimentaires. Il penche vers la modération, la réforme progressive, la diplomatie. Pour le monde extérieur, ils sont encore unis. Mais pour ceux qui regardent de près, la tension est claire comme le jour. Certains analystes disent que Sonko se prépare pour la présidentielle de 2029. D'autres pensent qu'il n'a jamais vraiment lâché les rênes de la révolution. Il ne les a prêtées que temporairement. Au sein du parti PASTEF, des factions émergent. Les ailes jeunes restent fidèles à Sonko. Les bureaucrates se regroupent autour de Diomaye. Ce qui fut autrefois une unité fluide devient une danse délicate de pouvoir et de fierté. Mais l'Afrique doit se poser une question. Que risquons-nous si cette fraternité s'effondre? Tout. La transition pacifique de Sénégal fut une lumière dans une période sombre pour l'Afrique de l'Ouest. Dans une région marquée par les coups d'État, les troubles civils et les manipulations extérieures, Sagal avait prouvé que la révolution pouvait passer par les urnes. Si Sonko et Diomaye se divisent, cela donnera du courage aux forces mêmes qu'ils ont combattues. Les oligarques, les élites de l'ancien régime, les financiers français, les technocrates du FMI, tous observent, attendent, et si cette maison de l'unité s'écroule, ils reviendront. Plus rusés, plus puissants, soyons clairs, la flamme de Sonko est nécessaire. La patience de Faye est vitale. Ensemble, ils sont invincibles. Séparés, ils sont vulnérables. Le rôle de Sonko doit évoluer. Non pas pour disparaître, mais pour canaliser son feu dans la construction d'institutions, la formation de jeunes leaders, la protection de l'esprit révolutionnaire de l'intérieur. Et Diomaye doit rester humble. Se souvenir de ses racines, de celui qui l'a porté, et du peuple qui a crié le nom de Sonko sous les nuages de gaz lacrymogènes. Cette présidence n'est pas la sienne seule. Elle appartient à ceux qui se sont battus pour elle. Que ce moment serve de leçon pour l'Afrique. Du Zimbabwe à la Guinée, du Mali à l'Afrique du Sud, nous avons vu ce qu'il advient lorsque des camarades de révolution deviennent rivaux. Le rêve s'effondre. Le peuple est trahi. Les ennemis reviennent, le sourire aux lèvres. Mais le Sénégal peut être différent, elle doit l'être, parce que le monde observe. Et la jeunesse africaine regarde le Sénégal non seulement pour espérer, mais pour y voir un plan d'action. Et à vous les stratèges, merci d'être restés avec nous. Vous maintenez la flamme vivante. Abonnez-vous, partagez, aimez. Et si vous le pouvez, laissez un super merci pour soutenir notre mission. Racontez l'histoire de l'Afrique à notre manière. De retour au Sénégal, l'histoire continue. Deux hommes qui ont jadis marché ensemble se retrouvent aujourd'hui à la croisée des chemins. Trouveront-ils le chemin du retour vers l'unité? Ou l'ego et l'ambition détruiront-ils
ce que le sang et le courage ont construit. Ousmane Sonko, le lion du peuple, la voix de la résistance, doit maintenant choisir être le faiseur de roi ou devenir le challenger. Bassirou Diomaye Faye, la tempête silencieuse, le réformateur calculateur, doit décider gouverner seul ou rallumer le lien qu'il a porté au pouvoir. Le Sénégal attend, l'Afrique observe. Et l'histoire se souviendra de ce qu'ils auront choisi. Car les révolutions ne meurent pas sous les balles. Elles meurent dans le silence, dans la trahison, dans les promesses oubliées, envie d'aller plus loin. Découvrez notre autre vidéo sur la chaîne, une autre vérité, un autre combat, une autre voix d'Afrique. Cliquez, regardez, partagez. Ensemble, nous écrivons l'histoire.